Bienvenue sur Télé Bilingue dans cette émission interview. C'est aujourd'hui un lieu culturel biennois qui est sous les projecteurs, le Local Int, qui vient de recevoir le prix de la culture 2025 du canton de Berne. Fondé en 2006, ce lieu culturel est consacré aux arts plastiques contemporains et aux expérimentations culturelles. Il reçoit donc une enveloppe de 20 000 francs avec ce prix et ce n'est pas seulement l'institution qui est récompensée, mais aussi son fondateur et curateur depuis ses débuts, Kri Frautschi. C'est lui que je reçois aujourd'hui. Kri Frautschi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ce prix de la culture 2025 du canton de Berne, qu'est-ce que ça vous fait de le recevoir 20 ans après la fondation du Local Int? Alors, je dois avouer que je ne connaissais même pas le prix d'abord, que ça existe. Et puis, ouais, c'était une grande surprise et une grande joie de recevoir un soutien comme ça. Un soutien officiel, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça peut aider finalement votre institution, une telle distinction? Alors ça va sûrement aider dans le sens que ça fait encore un peu plus connu le projet. Et puis aussi financièrement ça aide, 20 000 francs c'est pas rien. Et puis ouais, c'est un grand soutien. Pour les personnes qui n'ont jamais poussé la porte de votre institution culturelle, qui est à 2 pas de la gare de Bienne, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots le concept du Local Int? Alors le Local Int, c'est un project space, c'est un lieu qui n'est pas tout à fait une galerie, c'est plutôt un lieu qui est là pour des expérimentations, des essais. Et puis on invite tous les semaines un artiste. Et puis, on va voir ce qui est, et puis vernisser. Et puis, le reste de la semaine, c'est fermé, et puis c'est seulement visible par la fenêtre. Vous avez fondé le Local Int il y a pratiquement 20 ans, en 2006, avec un de vos collègues qui est parti après une année. À l'époque, ça comblait un manque. Ce genre de lieu n'existait pas à Bienne? Oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, j'étais artiste peintre. Et puis, c'était vraiment aussi un peu lié à la frustration de ne pas avoir assez de possibilités aussi de montrer son travail. Et puis, on s'est croisé avec Enrique Munoz, qui est maintenant curateur de Juraplatz, un autre off-space de Bienne. Et puis, on s'est décidé vite fait, spontanément, de commencer un lieu d'expérimentation, un lieu d'exposition. Au début, très naïf, inviter des copains. Et puis, ouais. Et 20 ans plus tard, vous êtes toujours là. Sur le site internet, c'est souligné, je cite, le Local Int est loin des contraintes des institutions artistiques ordinaires, entre guillemets. C'est quoi ces contraintes qu'on retrouve peut-être dans d'autres galeries et que vous avez voulu enlever? Alors déjà, si quelque chose est à vendre, ça fait une autre pression. Quelqu'un qui organise une vente doit vraiment être sûr qu'il faut vraiment cette œuvre-là, et ça doit être vraiment contrôlé. Il y a un contrôle extrême sur l'art. Et chez moi, ça peut être bien fini, encore en provisoire. Ça peut seulement montrer un processus. C'est pas nécessaire d'être dans la perfection et dans la pression du vente. La même chose un peu avec les institutions. Si tu as une expo institutionnelle qui est une grande institution, il y a beaucoup plus de pression, moins de possibilités de juste expérimenter un nouvel fonctionnement, un nouvel travail. Et puis, ouais, disons, c'est un sorte de terrain d'expérimentation entre les grands matchs et dans les termes sport. Vraiment un peu le champ de jeu aussi, où tu peux jouer sans pression. Donc chez vous, il s'agit plus d'exposer pour montrer son travail que d'avoir un résultat immédiat dans la vente, dans l'achat. C'est ça. Disons, publier pour des gens qui sont prêts à le voir, qui veulent passer. Et puis aussi, on peut tester, peut-être ça marche pas, il y a un intérêt pour ça, ou peut-être, cette ligne ou cette série-là, ouais. Alors, c'est aussi une possibilité pour les artistes vraiment d'expérimenter un peu leur travail. Et de le publier à un public qui est sympa et intéressé à l'œuvre. Et le fait d'avoir fondé le Local Int, est-ce que c'est un peu finalement une réaction
un peu une révolution en se disant le marché de l'art, le monde de l'art tel qu'il est, j'en veux pas. Il y avait un certain dégoût aussi de comment ça fonctionnait. Oui, mais clairement. L'art, c'est comme dans les autres domaines. Il a tellement de différentes layers, différentes couches sociales. Et puis c'est clair, Local c'est vraiment c'est une attitude subculturelle, un roots project. Et c'est une autre attitude qu'une galerie qui est à l'Art Basel représente des artistes millionnaires pour les millionnaires et tout ça, c'est clair. Hein. Et puis, ouais, disons, c'est pas une rébellion, mais juste offrir une alternative, parce que l'art, c'est pas seulement riche et closed, fermé, ouais. Ça peut aussi être ouvert, joyeux et sympa. Et c'est aussi l'art, l'art visuel. Avec le Local In, vous avez un rythme assez soutenu, assez sportif, on va dire. Vous vous exposez une fois par semaine, c'est un rythme hebdomadaire, tous les jeudis. Depuis le début, vous avez eu plus de 900 événements, ça paraît énorme. Est-ce qu'il y a une pression pour vous de chaque semaine devoir trouver un artiste, une artiste à exposer, etc. Non, parce que j'ai un assez grand network. Des gens de partout en Suisse, parce que l'idée, c'était pas seulement prendre des Biennois dans le programme. Il n'y a pas assez de Biennois artistes pour faire un programme avec 40 expos par année. Alors, c'était toujours au début déjà clair comment faire un projet qui est un peu plus grand, qui est nationalement pensé. Il y a des Genevois, il y a des Lausannois, il y a des Zurichois qui sont là pour exposer. Et puis, le plus artistes qui ont exposé, les plus copains d'artistes qui sont aussi artistes connaissent le lieu, le plus les gens sont intéressés de venir. C'est assez simple. Ouais, automatiquement, donc artistes régionaux, internationaux. Vous avez souligné un petit peu les avantages pour les artistes d'exposer chez vous. Ils sont assez libres de montrer ce qu'ils veulent, en fait. Est-ce qu'ils gagnent quand même de l'argent Est-ce qu'ils sont rémunérés? Alors oui, il y a un petit budget pour les artistes. C'est tous encore, disons, dans les chiffres sont alternatifs, sont un peu symboliques, mais il y a quand même un cachet d'artistes. Ouais. Est-ce que, avec justement, vous disiez, il n'y a pas assez de gens à Bienne, vous devez mettre chaque semaine. Votre but, c'est pas non plus d'exposer n'importe qui et n'importe quoi. Il y a quand même une espèce de sélection qui se fait. Oui. Alors, c'est clairement un lieu pour les professionnels. Il a c'est possible de faire des exceptions. Parce que j'aime pas trop mais c'est clair, c'est des professionnels, des gens qui ont étudié l'art, qui sont dans le contexte d'art aussi autrement, pas seulement au Local In, qui font des expos là et là et là aussi. Et pas des gens qui font ça pour hobby un peu. Pour ça, il y a d'autres lieux. Sur les 20 ans, en 20 ans d'exposition Local In, comment vous avez vu un petit peu votre lieu culturel, votre petit bébé, on va dire, évoluer jusqu'à maintenant? Alors oui, au début c'était aussi très petite, c'était un peu les copains qui exposaient, c'était pas du tout connu au début, et puis ça a évolué dans le sens que c'est devenu quand même un peu un point qui est connu par les spécialistes, les gens de la scène d'art suisse, ils connaissent d'une certaine âge aussi, peut-être pas les... Vous êtes fait un certain nom, on va dire. Un nom dans la scène, et puis ouais, c'était un peu... On ne pensait pas ça, ni d'avoir un prix comme ça, grand prix comme ça. Peut-être pour conclure, si on se projette dans le futur, vous vous voyez encore longtemps à la tête du Local Int? Vous avez encore l'énergie pour continuer? Vous en avez pas marre? Alors, je pense de le faire encore un bout. Et puis, il faut aussi dire que je ne suis pas tout seul, il y a plein de gens qui s'investissent avec des idées pour co-curators, qui exposent, et puis il y a plein d'aides autour des gens qui mettent l'énergie dedans, et puis, ouais, je n'ai pas de raison d'arrêter ça au moment. On vous souhaite en tout cas une bonne suite, Chris Rauchi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci pour l'invitation. Et voilà, c'en est tout pour cette émission interview. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télébilan.